La ZAC des Portes du Tarn, c'est aussi 87 millions d'argent public. Le postulat de départ des porteurs de projets, c'était de profiter de l'attractivité de la métropole toulousaine, de créer de l'emploi, de la richesse et de réaliser le contournement routier de Saint-Sulpice. Cette implantation va clairement orienter la couleur de la ZAC. On sait bien que la logistique appelle la logistique. Comment ensuite réussir à attirer sur ce périmètre d'aménagement concerté des activités génératrices de forte valeur ajoutée? La conception et la gestion opaque de la commercialisation de la ZAC induit des conséquences économiques lourdes. Il y a urgence donc à trouver des recettes. Quitte à être en contradiction avec le cahier des charges initial, on va accueillir cette plateforme logistique. Quitte à artificialiser 12 hectares de terres agricoles en entrée de ville, quitte à injecter sur le réseau 500 camions à minima aller-retour, quitte à générer une pollution atmosphérique, visuelle et sonore sans précédent, et quitte à obérer tout développement valorisant notre territoire. Très sincèrement, je vous remercie d'être nombreux parce que ça fait grand plaisir de voir tout le monde se mobiliser sur cette question de la ZAC. Vous savez, il y a quelques années, on avait un président qui avait sorti une formule assez célèbre, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Donc on a des présidents qui savent souvent avoir de belles paroles. Je crois qu'aujourd'hui, avec Terra 2, on a une sorte de feu qu'on est en train d'allumer, qui va brûler la planète. Et je crois qu'aujourd'hui, très sincèrement, j'ai le sentiment qu'on est capable d'éteindre ce feu parce qu'on est nombreux à dire non, on n'en veut pas. On a très bien travaillé ensemble. On a réussi à montrer qu'on pouvait travailler entre partis politiques, entre associatifs. Et ce qu'on aimerait presque, c'est qu'on soit submergé par exemple par une mobilisation et nous simplement être là pour accompagner. Mais c'est les gens en fait qui doivent se rendre compte, doivent s'emparer de ce sujet, à commencer par les locaux, vraiment les habitants de Saint-Sulpice qui vont être impactés directement, mais la couronne tout autour, et puis évidemment plus largement parce que le réchauffement climatique il touche tout le monde sur ce type de projet. Tout le monde est concerné, tout le monde va être concerné. À partir du moment où on arrive à se mettre d'accord sur le fait que ce projet, la qualité de vie des gens, elle va être impactée fortement. Les nuisances sonores, les nuisances olfactives, la pollution atmosphérique, le trafic que ça va générer. À partir du moment où on est d'accord pour dire que oui, c'est 250 emplois, c'est sûr, évidemment, c'est toujours l'argument mis en avant, mais c'est combien de détruits à côté, puisque c'est pour favoriser du e-commerce. Donc ce qui va être créé ici va être détruit ailleurs, va détruire des centres-villes, va détruire la capacité à des entreprises de produire et de vendre localement. À partir du moment où la biodiversité, on sait qu'elle est importante. Quand on connaît un petit peu la nature, je pense, quand on s'intéresse un petit peu à ça, on sait qu'au bout de la chaîne, de toutes ces chaînes en fait, qu'on détruit les animaux, il y a l'espèce humaine en fait. Donc, maintenant, on sait tout ça. Et pour finir, à partir du moment où on est d'accord pour dire que le réchauffement climatique, il nous touche tous, il ne va pas aller regarder, on est de gauche, de droite, de telle classe sociale, etc. C'est tout le monde qui est impacté. Avant la marche, je voudrais rappeler quelque chose qui est dans la continuité de ce qui est en train de se passer ici à Saint-Sulpice. C'est le retour du barrage de Sivins, qui est annoncé par le département qui pousse à ce qu'on fasse une retenue presque aussi destructrice que le premier projet. Ce premier projet, c'est 1 500 000. Celui-ci, ce sera 1 million. C'est sur la même zone. Autrement dit, la zone humide, les arbres, etc. Et la biodiversité, ils vont y passer. Je vous propose qu'on démarre comme il fait chaud. Ensuite, on va faire une chaîne humaine pour symboliquement défendre la haie contre les bulldozers. Tu sais ce qui est bien, c'est la cornemuse irlandaise, parce que t'es pas emmerdé avec la double hanche. Tu fais l'air avec... Je rêve d'en avoir Tu sais ce qui est bien, c'est la cornemuse irlandaise, parce que t'es pas emmerdé avec la double hanche.
chauffer l'air avec... il n'y a pas de... Il y a des gens qui sont OK pour le faire, moi je viens les aider. Écartez-vous le plus possible pour qu'on fasse le plus large possible. Il y a un dernier rapport de plateforme intergouvernementale qui dit qu'il y a 1 million des espèces et 1/8 des espèces aujourd'hui qui sont menacées. Donc tout projet doit maintenant être examiné à l'aune de son impact sur la biodiversité. Celui-ci est négatif, il doit être abandonné.